Remarqué aussi parce que des côtés d'Azali, activiste, il y a une association citoyenne, où Azali, l'éveil patriotique, donc ils ont sensibilisé Manamboka, défense, il y a Mboka, il y a valeur, il y a Mboka, la constitution, intégrité à territoire, unité, voilà, ça sont des valeurs autour desquelles Baza va sensibiliser, c'est une très bonne chose. Donc rencontre on a Bisso Ezali, comme tous ceux qui font de la politique, discuter avec des frères sur la situation. Vous êtes dans l'émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC, ce magazine qui parle sur la nation congolaise. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023 et devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Gassousoula. Ciara Iyulu et à la caméra Yves Kazan. Bien sûr, dans cette émission, nous allons recevoir un jeune Congolais. Un jeune Congolais du nom de Itao Kavum Tedi, qui n'est rien d'autre que le président de ECOPAD. Il est beaucoup plus dans la diaspora, mais avec lui, nous allons essayer un peu de parler sur l'éveil de la conscience patriotique. Bien sûr, bonjour cher Emmanuel. Oui, nous vous recevons dans cette émission pour essayer un peu de parler de ECOPAD. Qu'est-ce que l'ECOPAD? N'est rien d'autre qu'un mouvement d'éveil de conscience. C'est un mouvement qui se veut neutre. C'est un mouvement qui veut et qui rêve d'un Congo meilleur, d'un Congo évolué et du respect de l'homme congolais en général. Et l'ECOPAD, comment ça vous est venu à l'esprit de créer ce mouvement ECOPAD? À travers plusieurs déplacements ici au pays, en voyant le quotidien de Congolais qui, à mon sens, ne répondait pas à ce que nous avons comme richesse ou à ce que nous devons être, à ce que nous sommes appelés à être cette grande nation. Alors je me suis dit, je dois apporter ma modeste contribution à l'image de ce qu'a fait Simon Kimbangu, parce qu'il faut dire que c'est lui le premier précurseur, en fait le précurseur des éveils africains plutôt. Et je me suis dit que nous allons travailler dans ce sens-là pour essayer d'apporter notre modeste contribution et aider le Congo, la RDC, la jeunesse à connaître ses valeurs, à connaître ses droits et voilà. Éveil de conscience patriotique. ECOPAD. Alors comment comptez-vous s'y prendre pour éveiller la conscience de ce peuple congolais? Vous savez, il y a plusieurs manières de faire. Déjà, on peut penser à des conférences pour essayer de mobiliser un plus la conscience de notre jeunesse par des échanges dans la route ou partout où nous sommes, parce que éveiller n'a pas un lieu précis. Partout où cela peut passer, à distance comme en présentiel, nous prendrons le temps de le faire, discuter, échanger avec les jeunes, faire des colloques, et cela permettra à ce que nous arrivions à éveiller la conscience de notre jeunesse. Effectivement, Kwame Nkrumah a dit ce qui manque à l'Afrique de transformer ses potentiels en puissance, c'est le conscientisme. Il a parlé du conscientisme, entre guillemets, quoi, selon lui. Mais par rapport à cela, la conscience, croyez-vous que la conscience est le facteur clé pour le développement d'une nation? Et une nation sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc une nation qui se conduit sans conscience est vouée à la perte. Et la conscience est même l'émanation d'une vraie politique à mettre en place. Dans la conscience, nous avons le civisme, les valeurs citoyennes qui sont mises en avant. Donc, aucune nation, à mon sens, ne peut évoluer sans pour autant l'éveil des consciences soit mis en avant. Vraiment, les chers internautes au travers du monde entier sont en train de nous suivre et vous êtes là, le président de ECOPAD. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ceux qui sont en train de suivre cette émission et qui voudraient aussi s'adhérer ou prêter main forte à l'ECOPAD? Nous sommes très ouverts. Nous avons notre
numéro de téléphone, ils peuvent appeler, vous allez voir les numéros qui vont défiler. Tous ceux qui ont le Congo à cœur, n'hésitez pas, venez. Et comme on aime bien le dire, nous n'avons pas la science infuse, c'est pas nous seuls qui savons mieux faire les choses. Chacun de nous, chaque Congolais où il est, peut apporter sa modeste contribution. Et ceux qui en nous retrouvent ces valeurs patriotiques, venez, rejoignez-nous, combattons ensemble pour l'intérêt général de notre nation qui aujourd'hui, comme on le sait, est en péril à l'est, à l'ouest et au nord de son pays. Donc du coup, c'est à nous, Congolais, de nous lever. Venez rejoindre ECOPAT pour que non seulement la population, mais que nos autorités soient aussi conscientisées dans tout ce qu'ils font pour l'intérêt national. En 2012, et depuis, il y a des émissions qui ont été lancées, et c'est en 2017 qu'à l'étranger en France, nous avons eu officiellement le document, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train d'implanter ECOPAT ici en République démocratique du Congo. Pour qui nous suivez, vous avez pris en cours de l'émission, nous recevons Monsieur Etao Kavun Tedi, qui n'est rien d'autre que le président du mouvement ECOPAD, entre autres éveil de la conscience patriotique. Monsieur Tedi, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais qu'est-ce que une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé répondre? À vous la parole. En tout cas, comme je sais que ce n'est pas une dernière, je ne souhaiterais pas non plus dire que toutes les questions sont posées, parce que tout au long du combat, nous aurons des questions et questions. Donc, ce n'est que une première, et on aura encore beaucoup d'occasions. Remplissez encore votre agenda des questions et je répondrai. C'était donc l'émission Rema sur la RDC. Ce n'était que une émission zéro avec Monsieur Etao Kavun Tedi. Nous allons prochainement entrer dans le vif du sujet, mais ce n'est qu'une partie remise. Là, je m'en irai vraiment, permettez-moi de saluer du côté de Paris, Londres, là-bas, Ginzetima, je le salue du côté de Londres. De Paris. De Paris. Vraiment. Enfin, merci à vous de nous avoir reçus dans vos maisons. Bonjour à vous si c'est le jour et bonsoir si c'est le soir. Prenez le temps de nous suivre et ayez l'amour pour le Congo et ensemble nous vaincrons. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis bye. Et la rencontre avec M. Félix, c'est parce que on se dit, à un moment donné, il y a des dialogues qui se présentent. L'UDPS donne sa position par rapport au dialogue. Bon, en tant qu'éveil patriotique, on se dit, on estime que le vrai dialogue, parce qu'on veut le dialogue, mais le vrai dialogue, c'est le dialogue avec le peuple congolais.